Salut à tous et bienvenue sur Chloé Horrifique. Avant de plonger dans notre histoire du soir, je vous invite à attraper votre doudou, à vous installer bien confortablement et à vous préparer pour un frisson ou deux. Emma, avec ses cheveux blonds noués en une tresse désordonnée et son rire léger, elle était le cœur battant de chaque fête, l'âme enjouée qui rendait la vie plus douce. À 30 ans, elle semblait éternellement jeune, presque fragile, mais d'une énergie débordante. Toujours entourée d'amis, elle respirait la joie et l'insouciance. Ses amis, ils l'adoraient. Toujours prête pour une sortie, Emma organisait des soirées, des randonnées et des escapades en forêt. Rien ne semblait pouvoir la ternir, mais certaines personnes, parmi ceux qui l'entouraient, ressentaient parfois un léger malaise, un sentiment fugace de distance, comme si quelque chose d'insaisissable échappait à la perception. Un soir, lors d'un pique-nique nocturne en forêt, son amie Chloé remarqua une tache sombre au bord de la veste d'Emma. « C'est quoi ça ?» Elle lui répondit, l'air candide. « Rien de grave, une éclaboussure de peinture. J'ai voulu repeindre une commode l'autre jour. » Chloé haussa les épaules, prenant la réponse pour argent comptant. Les semaines passèrent et Chloé se rapprocha d'Emma, fascinée par son énergie. Les jeunes femmes passaient des nuits à rire et à parler. Un soir, en regardant les étagères du salon, Chloé nota quelque chose d'étrange. En observant plus attentivement, elle se rendit compte qu'il y avait plusieurs objets en double, ou même en triple. Des porte-clés, des montres, certaines usées, d'autres carrément cassées, empilées sans ordre apparent sur une étagère. Il y avait aussi des écharpes de toutes les couleurs abandonnées ici et là, au lieu d'être rangées dans un placard. Intriguée, elle demanda à riant « C'est quoi tout ça ?» Emma sourit d'un air énigmatique. « J'aime bien garder un souvenir des gens, » répondit-elle d'un ton léger. Plus tard, dans la soirée, en se levant pour aller aux toilettes, Chloé remarqua une porte à moitié ouverte au bout du couloir, une pièce qu'elle n'avait jamais vue lors de ses précédentes visites. Elle s'approcha, jetant un coup d'œil rapide à l'intérieur. Elle distingua sur le mur un immense patchwork de photos d'Emma, une chronologie étrange s'étendant sur des années. Il n'y avait bizarrement aucune photo de groupe, seulement Emma qui, depuis son adolescence et au fil des années, semblait poser avec ses meilleurs amis successifs. Chloé scruta les visages sur chaque image, fascinée par ce parcours de vie figé. Puis, son regard se posa plus longtemps sur une photo où Emma semblait particulièrement jeune. Elle se tenait près d'un adolescent aux cheveux noirs, souriant timidement, un visage inconnu, qu'elle n'avait jamais vu parmi les amis actuels d'Emma. Elle fronça les sourcils, cherchant dans l'image des explications, son esprit hésitant entre la curiosité et une inquiétude naissante face à tous ces visages. Sur une table, dans un coin, elle aperçut un journal négligemment posé. En feuilletant les pages, elle tomba sur une série d'articles anciens et plus récents, relatant de mystérieuses disparitions de jeunes depuis une quinzaine d'années. Elle haussa les épaules, se disant que c'était certainement des coupures pour une collection ou un projet artistique. C'était vraiment du genre d'Emma. Chloé oublia vite ces petites trouvailles. Quelques jours plus tard, les deux femmes passaient une soirée tranquille, juste toutes les deux. Emma s'était éclipsée dans la cuisine pour préparer quelque chose à boire, et Chloé, qui s'ennuyait un peu, regardait distraitement défiler son feed. Elle tomba alors sur une de ces vidéos retraçant des affaires de disparition inexpliquées au fil des ans, avec une compilation des visages de ces personnes disparues. Et puis soudain, elle se figea. Elle reconnut devant elle le visage de l'adolescent aux cheveux noirs, celui qui apparaissait sur l'une des plus anciennes photos du mur d'Emma. Elle sentit un frisson glacé parcourir son dos. À cet instant, son amie revint et, voyant l'air distrait de Chloé, elle lança avec un sourire « Ce serait cool qu'on prenne une petite photo ?»
Chloé, surprise, répondit faiblement « Oui, oui, bien sûr ». Emma sortit un Polaroid et prit le cliché. Elles posèrent ensemble, Chloé arborant un sourire un peu forcé, tandis qu'Emma, égale à elle-même, semblait joyeuse et détendue. Le Polaroid éjecta lentement la photo et Chloé observa l'image apparaître peu à peu. Quand le cliché se révéla complètement, elle sentit son cœur se serrer. La photo, avec elle et Émilie, souriante, ressemblait étrangement à celle qui recouvrait le mur de la petite pièce au fond du couloir. Une partie de la collection. Elle releva les yeux vers Emma, qui la regardait avec un sourire doux, presque tendre. « Je sais que toi aussi, tu veux faire partie de mes souvenirs, » murmura Emma. Chloé comprit alors qu'elle serait bientôt l'un de ces visages, figés à jamais parmi ceux qui avaient croisé la route de son amie. Quelques jours plus tard, un article surgit dans les journaux locaux. Disparition inquiétante d'une jeune femme, Chloé Simon, 29 ans, a été vue pour la dernière fois en compagnie de ses amis lors d'une soirée. Ses proches, inquiets de ne plus avoir de nouvelles, ont alerté les autorités. Rien ne laissait présager un départ volontaire et Chloé semblait mener une vie ordinaire. Un appel à témoins a été lancé pour toute personne ayant des informations sur sa disparition. L'article était soigneusement découpé et ajouté au carnet d'Emma, entre d'autres coupures similaires. Elle prit un instant pour fixer la photo de Chloé, accrochée sur le mur, qui souriait à l'objectif. Désormais, ce sourire rejoignait ceux des autres visages figés dans le temps, parmi les souvenirs d'Emma. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Passez une douce nuit, ou du moins, essayez. À très bientôt pour de nouvelles terreurs.